Salut les Sagittaires, bienvenue sur l'Orlaï Golden Eye. On est parti pour votre guidance du mois d'octobre. J'espère que vous ne serez pas dérangés par les perçages de l'immeuble. Sinon, malheureusement, un peu à l'image des scorpions, je serai obligée de couper toutes les 5 minutes parce qu'en fait, à chaque fois que je commence un truc, boum, ça perce et ça fait un bruit incroyable. Donc voilà. Allez, on va aller voir quelles sont vos énergies avec un de mes petits derniers. Oui, j'ai encore racheté un jeu. L'oracle Apollonia. Ah, c'est pas vrai, ça commence. Bon, si vous avez entendu, donc de Dystopia Tinta, qui est un peu style tatouage old school. On va aller voir quelles sont vos énergies. Je m'excuse d'avance pour le retard des publications, mais comme vous l'entendez, il y a des travaux, c'est génial. Donc ça fait un boucan pas possible, ça perce toute la journée, résultat, voilà. Et en plus, j'ai eu mes enfants qui ont été malades, donc résultat, j'ai pas pu me trouver un petit peu de temps pour faire... beaucoup de temps pour faire les guidances. Donc voilà, j'ai un peu de retard, je m'en excuse, mais vous allez vite voir que quand ça perd, c'est insupportable. Chez soi, le coquillage. Ah, alors, est-ce que, pour certains d'entre vous, il y a une question de déménagement? Il peut y avoir aussi une renaissance pour d'autres. On peut aussi avoir un déménagement important. Je ne sais pas si je l'ai dit avant, je suis désolée. Je vais être un peu perturbée parce que ça n'arrête pas. Donc une grande transformation ou un déménagement, un changement d'endroit. Donc peut-être que vous allez quitter l'endroit où vous êtes pour aller vraiment beaucoup plus loin. Donc c'est pas un déménagement dans le même département. Là, moi je vois vraiment une migration, quoi, presque. Je donne souvent cet exemple-là parce que voilà, vous le savez, je vis à La Réunion, mais ça peut être par exemple, vous êtes en métropole, vous venez vous installer à La Réunion, ou vous êtes à La Réunion et vous partez vous installer ailleurs. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de vraiment un grand voyage, un grand bouleversement dans votre vie, mais sur le plan géographique. Il peut y avoir aussi sinon une grande transformation de votre part avec soit un repli complet et total de votre part, donc ce qui est assez peu commun chez les Sagittaires, soit au contraire une expansion, donc vraiment le côté se révéler, s'ouvrir aux autres. Ça peut être ça. Allez, on continue tant qu'on peut. Voilà. Allez, avec les sorcières rebelles de Cécilia Latari, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Vous le savez, c'est mon chouchou. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Sagittaires? Allez, pourquoi tu passes pas de temps? Bon, pour certains d'entre vous, vous êtes un peu au bout de votre life là. Trop de charge mentale, trop de choses à faire, trop. Et c'est compliqué. On sent qu'il y a une gestion là qui est difficile. Alors après, c'est pareil, si vous êtes en plein déménagement ou projet déménagement, ça peut être compliqué par rapport au travail. Vous cherchez peut-être un autre emploi, vous êtes peut-être dans tout ce qui est papier administratif pour le changement de l'école des enfants, ou carrément peut-être qu'il y a une problématique de nationalité avec des demandes de visa. Enfin voilà, on sent que vous êtes demandé de tous les côtés et ça vous épuise, c'est difficile. Allez, on fait avec un tirage en 12 cartes. Bon, pour certains, on a une grande peur de partir quand même s'il y a une certaine excitation, mais on a peur en fait de quitter ce qu'on connaît pour quelque chose qu'on connaît pas. Donc voilà, on vous dit que ça va vous demander pas mal de force. Vous pourriez être enclin à des espèces de crises d'angoisse un petit peu, vous voyez, vraiment de se dire mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de faire. Bon, on vous dit que c'est normal, hein, tout grand changement, ça crée forcément des peurs, c'est normal. Hein. Bon, néanmoins, on vous dit que voilà, vous avez toutes les capacités d'y arriver, de rebondir, mais il y a quand même cette notion d'avoir un besoin de changement dans votre vie. Hein. Là, ça se sent vraiment. On vous dit que ça va demander beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, d'accord? Ça va pas être de tout repos. Disons que là, la charge mentale sur le changement que vous êtes en train de mettre en place vous donne un petit aperçu des premiers temps une fois arrivé à destination, parce que ça va pas être si facile, hein, on vous le dit. C'est pour ça qu'on vous dit que vous pourriez peut-être regretter un petit peu votre décision, peut-être aussi quant au fait d'avoir laissé des gens derrière vous. Pour certains, ça peut être votre terre, hein, voilà, hein, clairement. Bon, voilà. On peut avoir par exemple le cas d'étudiants qui, par exemple d'étudiants ultramarins qui arrivent en région parisienne ou dans des grosses villes type Lyon, Marseille ou quoi, et qui se disent wow, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Vous voyez, il y a ce côté un peu là.
Ouais, il y a possiblement une appréhension quant à la solitude qu'on va rencontrer. Ce que je vous disais, le fait de laisser des gens derrière vous, ça peut vous créer cette espèce d'angoisse. C'est pour ça que je vous parlais de crise d'angoisse tout à l'heure. Il y a ce côté-là de se dire, putain, mais je vais être toute seule, tout seul, ou on va être tout seul, et waouh, c'est compliqué, quoi. Bon, pour d'autres, il y a une nécessité de justement de tout quitter et de se retrouver un peu seul, justement pour faire le point aussi à avancer et mettre en place de nouveaux projets. On vous dit quoi qu'il arrive, vous avez quand même bien réfléchi à tout ça et que c'est pas fait sur un coup de tête, d'accord? C'est quelque chose qui mûrit depuis longtemps et que là, vous mettez en place. Ouais, vous avez... Je pense que ce côté... ça peut parler en particulier, par exemple, à une maman. Vous voyez, qui prend en charge toute la famille et qui doit tout gérer, en fait. Et ben là, ça peut être un petit peu en lien avec ça. Mais on vous dit que vous avez la force. Vous êtes carré, vous êtes posé. À moins que vous ayez la force de quelqu'un d'un signe d'air plutôt. Donc, c'est Gémeaux, Verseau et Balance. Pour certains d'entre vous, par exemple, vous pourriez être un homme et vous reposer sur une femme, par exemple, qui serait... Enfin, vous pourriez être, par exemple, un homme Gémeaux et vous reposer sur une femme Sagittaire pour avancer, ou vous pourriez être comment dire? Bah ça y est, je me suis perdue. Non, bah voilà. Donc vous pourriez être, par exemple, un homme Sagittaire et vous reposer sur une femme d'un signe d'air, et j'ai plutôt le Gémeaux qui ressort, mais ça peut être aussi Verseau, Balance, hein. Mais là, j'ai quelqu'un de plutôt organisé, plutôt carré, qui sait où il va. Donc, ça peut être vous, ça peut être l'autre, d'accord? Vous pourriez être vous, Sagittaire, en tant que femme, et avoir un homme Gémeaux qui se repose sur vous. Vous voyez, on a un peu cette idée-là, quoi. Allez. Il y a quand même cette notion de devoir prendre du temps pour vous, hein, parce que on vous dit que vous allez avoir une espèce de surchauffe, en fait, si vous continuez à être trop dans votre charge mentale, si vous trouvez pas un moment pour vous évader, on vous dit que ça va péter, quoi, au bout d'un moment. Donc là, on vous indique vraiment qu'il est important, justement, de vous trouver un hobby, quoi. Ça peut être du sport, ça peut être de l'art, ça peut être... voilà, mais il y a un moment, il faut... vous pouvez pas être sur tous les fronts et par Mons et par vous. J'ai un lien avec la photo. Est-ce que vous allez faire un reportage photo? Est-ce que vous êtes vous-même dans le monde de la photo? Est-ce que vous êtes modèle? Est-ce que vous voyez, il y a un truc comme ça, mais il y a la photo qui apparaît très fort. Plus généralement, ça peut être l'art, hein. Ça peut être l'art en particulier. Vous pourriez être en lien avec un ou une photographe aussi, hein. Ça peut être ça. Il y a peut-être une nécessité de retrouver une satisfaction, pardon, quant à votre image. Je suis désolée, j'ai du mal à causer. Entre mon allergie, les travaux et tout, je suis un peu déphasée. Donc voilà, il y a peut-être une problématique d'image de votre part. Vous avez peut-être du mal à vous apprécier à votre juste valeur, physique en tout cas a priori. Et donc on vous dit qu'il y a peut-être une nécessité de refaire des photos ou de faire des photos ou voilà, ou de vous observer d'un autre point de vue. Ouais, il y a quand même une nécessité de se reposer là, hein. Alors, on peut même vous indiquer de faire des mots croisés. Vous voyez, un truc un peu vieux jeu, entre guillemets. Bon, j'ai rien contre les cruciverbistes. Bien au contraire, moi j'aimais bien aussi en faire. Mais il y a peut-être ouais, un plaisir un peu vieillot. Voilà, chez vous. Mais on vous dit, si ça vous fait du bien, on s'en fout que ce soit vieillot, quoi. Mais il y a un truc, vous avez besoin de vous ressourcer. J'ai vraiment quelqu'un qui a un problème d'image. Ça parlera pas à tout le monde, mais voyez... attendez, je vais vérifier sur les autres... ouais. Ouais, voyez, là, les personnages, on voit pas leur visage. Bon, là, on le voit, il s'affirme. Là, on voit pas son visage. Ici, on le voit un petit peu. Bon, là, on voit quelqu'un qui s'affirme. En fait, c'est assez drôle parce que là, on a vraiment quelqu'un qui s'affirme. Là, on a quelqu'un qui fuit un peu le regard des autres. Vous voyez, qui regarde de loin. Lui, il se cache derrière son appareil.
Elle se cache la tête dans le frigo, j'allais dire n'importe quoi. Mais il peut y avoir des problématiques alimentaires pour certains d'entre vous, un peu un état un peu dépressif, vous voyez, avec le côté dormir ou bah, comme je parlais de frigo, donc il y a peut-être des troubles alimentaires pour certains. Et voyez, pour finir, on a, enfin pour finir sur cette ligne en tout cas, on a le 6 de coupe, on a quelqu'un qui a la tête dans les bras encore. On a quelqu'un qui veut peut-être pas voir... On a peut-être une problématique physique, d'accord? Il y a peut-être une problématique d'acceptation de soi ou d'image de soi. Et c'est très, très présent là. Alors, pour certains d'entre vous, vous pourriez être dans la transformation physique. Vous avez peut-être pris le choix de vous remettre au sport, hein, avec la force ici, ou, je vous parlais du problème de frigo, mais d'avoir recours à un nouveau régime alimentaire. Alors, quand je dis régime, c'est vraiment au sens propre du terme, c'est-à-dire la façon dont on s'alimente, pas le fait de la restriction, d'accord? Mais peut-être que vous allez vous remettre à manger plus de légumes, voilà, dormir mieux. Il y a un côté hygiène de vie qu'on reprend en main pour réussir justement à réapprécier cette image qu'on a de soi qui, à la base, n'est pas hyper bonne, quoi. Mais j'ai toujours cette notion de difficulté liée à la fatigue, à la charge mentale. On a trop de choses à gérer en même temps, on s'y retrouve pas, on peut ne pas demander d'aide aussi, on peut peut-être vouloir tout contrôler et ça peut être problématique. Vous pourriez avoir l'impression que la personne en face de vous, elle est dans la légèreté, elle prend du plaisir pour elle et tout. Ce qui ne serait pas vrai, très honnêtement, de ce que je perçois. Après, ça peut, mais c'est pas ce que je perçois. J'ai pas quelqu'un qui soit forcément dans le fun. J'ai quelqu'un qui relativise probablement plus que vous et qui accueille les choses et qui traite les problèmes en temps et en heure et pas en anticipé. Et vous, j'ai l'impression que vous avez peut-être une petite problématique de contrôle, de vouloir tout gérer, tout faire, tout contrôler, et ça vous épuise. Et c'est là-dessus où on vous dit, on vous met en garde en fait. Ouais. Bon. On va aller voir la suite. Ouais, j'ai quand même cette notion d'avoir peur d'être isolée. Hein. Je suis désolée, ça revient, mais j'avais l'ermite ici avec le 5 de denier qui est quand même les mendiants. Ici, on avait la nostalgie avec, c'était le 5 d'épée qu'on retrouve ici. J'ai un peu cette perte de racines, la perte de son terroir. Et une nostalgie quand même qui est assez importante. C'est très présent chez vous là. Le Sagittaire est un signe très curieux. C'est un signe qui va vers les autres, qui veut découvrir. On est typiquement chez des gens qui aiment voyager, qui aiment voir le monde, goûter de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, voir de nouveaux lieux et tout ça. Mais on a une attache, je sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça que je l'ai, j'ai racinaire et racinal, je sais pas si ça se dit, c'est pas grave, mais très attaché à ses racines. Et donc on a quelqu'un qui, pour être en expansion, a besoin d'avoir un lien avec ses origines. C'est ce que je perçois, d'accord? Ça marchera peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas c'est ce que je perçois. Et donc là on peut avoir quelqu'un qui se retrouve très isolé justement parce que pas du tout là où il est implanté habituellement. Vous voyez ce côté, quand on part à l'étranger, on est hyper heureux de partir, mais on est quand même content des fois de rentrer et de retrouver son chez-soi. C'est un peu ça que j'ai chez vous. Bon, néanmoins, on vous dit que ce nouveau projet, ce nouveau départ, ce nouvel emménagement, c'est quelque chose de positif. On vous dit que vous allez faire des nouvelles rencontres, que ce qui vous inquiète peut-être quant au fait d'être très isolé, hein, avec l'ermite qu'on avait ici et ici le 6 de coupe et le 5 d'épée qu'on avait là-haut, on a quand même cette notion où vous allez rapidement vous refaire un cercle. On peut vous mettre en garde quant à ce nouveau cercle, mais bon, c'est assez positif. On vous dit qu'il va falloir faire votre place professionnellement parlant, mais ça va fonctionner, il va falloir vous accrocher. Vous allez peut-être, possiblement, être obligé de mettre des bâtons dans les roues à quelqu'un. Ou on va vous en mettre. Mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui, de manière un peu maligne, un peu filoute, vous allez réussir à biaiser.
Par exemple, vous vous retrouvez sur le même domaine que quelqu'un, bah, vous allez réussir à lui piquer ses clients. Certainement à la loyale, parce que je vous vois pas faire de mauvais coups, mais vous allez faire du mal à quelqu'un dans le business en tout cas. C'est ce que je perçois. Je vous donne un exemple. Admettons que vous fabriquiez des bijoux, vous êtes artisan ou artisane, vous décidez d'aller sur les marchés, il y a quelqu'un qui fait quelque chose de similaire à vous, mais le fait moins bien que vous. Voilà. Et donc, bah, les gens vont très vite se désintéresser de cette personne pour venir acheter chez vous, par exemple. Voyez. Donc, c'est pas que vous allez dénigrer que ces bijoux, c'est de la merde, mais simplement, vous, les vôtres seront plus jolis, plus aboutis, plus recherchés, mieux présentés, et puis peut-être avec un prix plus intéressant ou pas, et les gens vont aller vers vous. Bon, il y a quand même cette notion de nostalgie qui revient, mais on a aussi ce côté reportage photo. Est-ce que vous allez déclencher un blog, un vlog, un truc comme ça, voyez, peut-être, qui va vous donner une visibilité, mais on a quand même cette notion, ça me fait penser, je sais pas, pour certains d'entre vous, vous verrez peut-être de qui je parle. Alors moi, j'ai beaucoup de références réunionnaises, hein, puisque je vis à La Réunion, vous le savez. Il y a un prof réunionnais, par exemple, qui est aux États-Unis et qui parle beaucoup de la Réunion à ses élèves. Donc, il leur apprend à chanter le maloya, il leur apprend le créole, vous voyez. Et ben peut-être que vous allez faire pareil. Peut-être que vous, là où vous allez aller, vous allez avoir envie de partager votre culture racinale. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Et la culture de vos origines. Donc, je sais pas, moi, vous partez vous installer à l'étranger et vous allez faire un vlog ou un blog où on parle justement de bah tiens, aujourd'hui j'ai fait un atelier découverte du pot-au-feu, voilà. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et à l'inverse, alors c'est plutôt dans ce sens-là que je le perçois, mais ça peut être aussi vous qui aidez à découvrir le pays dans lequel vous êtes installé auprès des gens. Alors, je dis le pays, ça peut être le département, mais je vous le disais, on a quelque chose de très lointain. Hein. C'est-à-dire, vous êtes Lillois, vous allez à Marseille, hein, d'accord? On n'est pas de Lille, je vais à Dunkerque, ok? Non, on est sur un truc vraiment un grand changement de climat, changement de personne, de langue entre guillemets ou d'accent, de tradition culinaire. Enfin, voyez, on est vraiment paysage et tout ça, qu'on est sur un grand changement. Ouais, mais on vous dit que c'est bénéfique, c'est bénéfique. Et il va y avoir une possibilité pour vous de vous détacher aussi un petit peu de votre passé qui a pu être assez difficile. Ouais, on vous dit de façon que vous y allez tout droit. Hein. Le choix est fait. Le choix est fait. C'est pour ça que je vous disais, on a une décision qui a été mûrement réfléchie. On part pas sur un coup de tête. Là, on part pas en vacances. Donc voilà, le truc est super carré. Et c'est ce qui a dû aussi vous épuiser aussi à ce point. Mais on vous annonce quand même une grande réussite. Donc vous inquiétez pas, ça va bien aller, ça va bien se passer. C'est juste que voilà, c'est la mise en place qui peut vous faire souffrir un peu et vous épuiser. J'ai vraiment cette notion de fatigue. Hein. Je me retiens de bâiller quoi. Je pense que vous êtes vraiment fatigué. Allez, avec le tarot des jeunes sorcières, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Donc c'est de Laura Chuan. Vous avez vu, on est sur un thème un peu halloweenesque, avec des sorcières et tout ça. Donc là, on va laisser tomber les cartes. Je suis contente, il n'y a plus de perçage. J'espère qu'ils ont fini. Ne crions pas victoire trop vite. Ah, le pire, je crois que ça a été chez les scorpions, ça a été un carnage. Oh, chez les scorpions, je me suis arrêtée je sais pas combien de fois, parce que c'était horrible. Et en plus, ça me fait bégayer au bout d'un moment, parce que j'arrive plus à me concentrer. Hop, on va prendre celui... Oh bah, regarde, on va prendre ces deux-là. C'est très bien. Bon, pour moi, il y a un départ. Alors, plusieurs choses. Soit vous partez avec votre moitié et vous allez créer un nouveau projet ailleurs, d'accord? Hop là, vous voyez le cadrage, hein, toujours pas. Soit vous partez pour rejoindre quelqu'un, d'accord? Qui pourrait être votre miroir. Donc ça peut être quelqu'un, alors vous allez me dire, ouais, c'est des banalités, mais ça peut être quelqu'un soit qui vous ressemble énormément. Mettons, je sais pas, vous partez avec... vous êtes Sagittaire, vous allez retrouver un Sagittaire, par exemple. Soit vous allez retrouver quelqu'un de diamétralement opposé à vous. Alors, chez les Sagittaires, je sais plus qui est votre opposé. Mais bon, en gros, vous m'avez compris. J'aimerais bien voir qui c'est votre opposé quand même. Parce que
j'ai un signe en tête, mais je sais pas si c'est ça. Attendez, je vais vérifier. Alors... Je suis désolée, c'est un peu long. Alors, les Sagittaires, vous êtes où? Vous êtes là. Ah bah c'est ça, c'est les Gémeaux. J'en étais sûre, mais c'était ça que j'avais en tête, donc voilà. Donc voilà, vous pourriez être en miroir et donc retrouver un Gémeaux ou retrouver un Sagittaire, comme je vous disais, ou vous pourriez partir avec un Gémeaux. Et en fait, dans tous les cas, on vous dit que vous allez y avancer main dans la main si vous êtes déjà en couple, que vous allez pouvoir vous soutenir. Vous voyez, ils se reposent l'un sur l'autre. Le chaudron peut symboliser le foyer, d'accord? Et donc, on a un vrai travail d'équipe. Je fais pas plus d'efforts que tu en fais. Ça, c'est aussi important à signaler parce que, comme je vous disais, vu que vous avez l'air d'avoir une charge mentale qui est très importante, on vous dit que ne pensez pas que l'autre ne fait pas sa part. L'autre fait sa part, c'est simplement qu'il ne voit pas les choses de la même manière que vous ou qu'il ne les aborde pas de la même manière. On a quelqu'un possiblement en face de vous qui n'est pas aussi stressé que vous. C'est ce qui apparaît là. Donc, on vous dit, voilà... reposez-vous aussi sur cette personne parce qu'elle est fiable et elle peut vous montrer, cette personne, qu'elle peut gérer aussi les choses. Donc ça va vous permettre aussi de vous délester vous-même de vos problématiques. Dans tous les cas, on vous dit qu'on a quelque chose de très joli, de très beau, et on vous dit que attention aux conflits justement qui pourraient découler de cette charge mentale, et c'est pour ça qu'on vous conseille de vous reposer l'un ou l'une sur l'autre. Ok, on va aller voir pour finir les tirages avec le tarot des vilains de Walt Disney. Donc même méthode, on va essayer de voir si on a une ou deux cartes qui sortent. Un peu ce qu'on nous dit. Hop là. Donc on en a deux. On a Queen of Coins et The Fool. Bon, on a Médusa de Bernard et Bianca qui, alors, dans son archétype à elle, on a quelqu'un de méchant. En même temps, on est sur le tarot des vilains, donc ça pouvait pas être quelqu'un de sympatoche. Mais on a quelqu'un qui est très contrôlante, qui peut être très toxique, qui est avide. Et donc, en fait, pour moi, vous n'êtes pas dans cet archétype-là, bien sûr, hein, mais voilà, je vous donne des mots parce que ça peut peut-être vous faire penser à quelqu'un en particulier dont il faudra peut-être vous méfier. Ça peut être aussi, par exemple, une maman, d'accord, qui peut être comme ça vis-à-vis de vous. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a le nouveau départ. Donc, on quitte cette personne qui résolument est tournée vers le passé. Donc, encore une fois, c'est quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être une partie de vous aussi que vous souhaitez quitter. D'accord, ce côté contrôlant, justement, peut-être que vous dites, bah, je vais vers de nouvelles aventures parce que je pense que je vais trouver mieux. Pour moi, hein, en tout cas, je parle pas d'une relation, je parle de vous-même. Peut-être que vous avez essayé de construire quelque chose, mais qui n'est resté qu'un rêve, en fait, que vous n'avez pas réussi à atteindre. Et là, on vous dit que vous allez arriver à atteindre ce but. Mais moi, je sens plutôt que vous quittez des personnes toxiques, des gens qui ont pu essayer de vous ralentir, vous freiner dans votre avancée. Peut-être des gens, c'est triste ce que je vais dire, mais Médusa, elle brille pas par son intelligence. Vous voyez, on n'est pas sur quelqu'un d'hyper stratège. On est sur quelqu'un de manipulateur, puisqu'elle est, pour ceux qui auront la référence de Bernard et Bianca, mais on a quelqu'un qui a Monsieur Spoons, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelle. Qu'elle manipule, à qui elle fait croire monts et merveilles, et puis qui finalement n'est qu'un pion. Mais elle n'est pas intelligente, vous voyez, elle est stratège. Et je pense que vous quittez un peu ce côté-là, ces gens-là qui vous ont manipulé. Encore une fois, j'ai pas quelqu'un d'intelligent en face de vous. J'ai quelqu'un de stratège, de manipulateur, de culpabilisant, peut-être. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et vous vous libérez de ça. Là aussi, vous voyez, avec Kronk il subit Yzma, qui est elle aussi manipulatrice, profondément méchante, mais pas spécialement très intelligente. Vous voyez, on a quelqu'un voilà qui est dans le scientifique et tout, mais on est quelqu'un, vous voyez, on a toujours cet aspect un peu de quelqu'un de gentil qui est manipulé par quelqu'un de méchant et toxique, mais pas forcément plus intelligent que vous, en fait, même voire
carrément très con en fait. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Et en dos de deck, on a le 10 de denier, pardon. Donc on a vraiment quelque chose de très positif. Ce nouveau départ est très positif pour vous, quoi qu'il arrive. Allez, pour conclure, une petite carte conseil avec l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish. On va y voir un petit peu ce qu'on nous conseille. Allez. Alors, je suis pas très jeu comme ça, hein, Cavendish. J'aime bien ce qu'elle fait, mais bon, je suis pas très fée, dragon, sirène, truc comme ça, c'est pas trop mon truc. Mais celui-là, je l'ai trouvé, pour rien vous cacher, chez Emmaüs. Voilà, donc bah, je l'ai pris. Bon, je l'ai pris pour ma fille à la base, mais je lui emprunte des fois. Oh, c'est trop mignon. Frérot et sœurette, la transformation et la princesse sans gravité, le manque d'enracinement. C'est marrant parce que c'est des choses dont je vous ai parlé tout le long de la guidance quand même. Hein. Le côté, on a peur de partir, on a besoin d'être enraciné quelque part et tout ça, on retrouve ça. Mais avec la princesse sans gravité, au-delà du sens gravité, voilà, de l'enracinement, j'ai aussi la princesse sans gravité. Ce que je vous disais, c'est cette personne en face de vous que vous avez l'impression d'être un peu légère quant à l'approche des problématiques, mais qui simplement vous dit, ben, rien n'est grave, on trouvera une solution. Vous voyez? C'est un peu ça que je perçois là chez vous. C'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes lunettes de la vie que vous, en fait. Voilà, vous avez tendance à vouloir tout contrôler, tout gérer, et peut-être même dramatiser un peu les trucs, voir toujours le pire. Et cette personne, elle voit pas forcément toujours le pire, au contraire, elle se dit que dans toute façon, dans le pire, on trouvera forcément une solution. Donc c'est assez rigolo dans l'interprétation de ceci. Il y a une problématique, je pense, avec un parent. Le fait de laisser un parent ou d'avoir été abandonné par un parent ou de se sentir rejeté par un parent. Vous voyez, il y a un truc comme ça qui est pas évident, qui est assez souffrant d'ailleurs. Et on vous dit que vous vous transformez vis-à-vis de ça. Il y a une prise d'indépendance de toute façon là pour vous. Hein. Vous auriez pu être, par exemple, aussi l'aîné d'une fratrie dont il a fallu que vous occupiez tout le temps de tout le monde, et que là, enfin, vous décidez de vous occuper de vous. Et ça vous cause pas mal de culpabilité. Ah, pour certains, vous pourriez avoir des soucis dans la jambe droite. Problème de circulation. J'ai eu des coups de jus de ouf, là, j'ai jamais eu ça, donc peut-être que pour certains, attention peut-être aux phlébites, aux choses comme ça. Et si vous manipulez de l'électricité, on coupe le courant, voilà. Parce que vu là, le truc, c'est fou. Ah mon Dieu. Bon bah voilà. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Je suis en train de créer mon site internet sur lequel vous pourrez réserver directement vos guidances. Alors je vous rappelle que moi je fais pas de guidance en direct. Vous m'envoyez une photo et je réponds à vos questions. En tout cas sur le site internet, c'est comme ça que je vais fonctionner. Ce sera plus simple. Donc voilà, vous pourrez m'envoyer vos questions si vous le souhaitez. Donc vous verrez, il y a plusieurs types de guidances. Je passerai aussi par là pour vendre les pendules que je fabrique, ainsi que les objets que je trouve et que je trouve sympas, inspirants et pratiques. Donc voilà, je vous en parlerai plus d'ici peu. C'est en cours. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me contacter sur lorlaigoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite, mes petits sagittaires. Je vous souhaite un bon déménagement pour ceux où c'est très proche. Pour les autres, keep cool. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Triste dans son coin reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups, bah j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de